Salut, c'est Ahmed Silla et aujourd'hui on va parler de cinéma, de séquences, de films qui m'ont ému, qui m'ont fait peur, qui m'ont marqué. Voilà. La première règle du Fight Club. Je sais pas la suite. Il est bon ce réal quand même. Un des meilleurs acteurs de sa génération. J'ai fait John Wick, j'ai fait un mix des deux là. Peut-être que j'ai lancé une idée. Et tu la garderas au montage celle-là. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Ça, c'est quoi, là? Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que malheureusement, faut être pragmatique. Pragmatique? Oh putain! Ça fait toujours plaisir de revoir Intouchable. Et cette scène particulièrement, elle est très très drôle. On sent la complicité naître entre les deux. Et les deux, ils vont vivre une histoire d'amitié incroyable. La force de ce film, selon moi, c'est que justement, on voit pas l'handicap. En tout cas, il est tellement naïf et candide dans le film Omar par rapport à François. François Cluzet, hein, pardon, je dis François comme si c'était un pote et on avait déjeuné ensemble lundi dernier. Ça fait du bien, ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur des handicapés, on essaie de dépasser ça. Je pense que les gens, quand ils vont voir Intouchable, ils s'attendent à regarder une comédie familiale, hyper sympa, mais en fait, la dimension touchante du film, l'émotion, la véracité de la relation entre les deux, c'est ce qui a touché les gens, c'est ce qui a sublimé l'histoire, et c'est ce qui a fait que ça a fait 19 millions d'entrées derrière. C'est que les gens ne s'attendaient pas à être autant touchés par l'histoire, je pense. Ouvrir les yeux. Quelle horreur. Oh l'horreur. C'est atroce. Mais non, ça vous va bien. Omar Sy, je le définirais comme quelqu'un d'hyper vrai, d'hyper instinctif dans son jeu, ouais, de très naturel. Je trouve que c'est un acteur brut. Et moi, je me sens très proche de lui parce on vient du même pays, le Sénégal, on a très sensiblement la même éducation. Je m'y retrouve dans l'histoire, dans le parcours. Je le vois comme un grand frère. Je lui ai souvent demandé des conseils. C'est hyper simple et c'est hyper sain entre lui et moi. Il y aura un moment où il va falloir qu'on passe devant la caméra ensemble. Mais on s'est toujours dit qu'il fallait que l'idée soit plus forte que l'envie, parce que sinon ça va gâcher le plaisir et ça va gâcher un petit peu cette opportunité de faire un film ensemble. Et je pense en toute humilité que si on annonce un film entre Omar et moi, c'est deux générations qui se côtoient, ouais, faut pas que ce soit déceptif pour le public. On prend le temps. Fucking vomit. Any blood in it? I didn't see any. Help yourself. You think it's poison? Oh, wonderful. Very moody. T'as vu l'angoisse dans laquelle ça me met? Ah, ce film, il m'a traumatisé. Vraiment, je devais avoir une dizaine d'années, pas plus. Et je l'ai vu beaucoup trop tôt. Je me suis dit, bon, je vais regarder un film, c'est un film. Mais quand tu vois ça, et qu'après le lendemain, faut avoir une vie normale, il est très très dur ce film. La fin, bon, la fin, je laisse aux gens qui n'ont pas vu ce film découvrir la fin, mais elle est horrible. C'est une des scènes les plus déchirantes de l'histoire du cinéma. Put the gun down. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? I'll take you. Give me the What's in gun. the fucking box? Give me the gun. He just told you. Bah c'est un peu ça, hein. Tout est un peu sombre, la musique, la bande-son, elle est juste hyper angoissante. Tu sais que tu vas voir des trucs gore, sales. C'est vrai que j'ai un rapport très bizarre où j'aime en avoir mal, j'aime en avoir peur, j'aime à ce que ça me mette mal à l'aise, mais en même temps, je le regarde et je trouve ça beau. C'est très chelou, hein. Par exemple, moi, à chaque fois qu'on me pose la question, quel genre de film t'aimerais ou quel personnage t'aimerais incarner au cinéma, c'est vrai qu'il y a ce rapport-là du thriller, d'être un serial killer, qui tue mais pour le bien. Mais en fait, ouais, j'ai envie de tuer au cinéma parce que dans la vraie vie, j'ai essayé et relou, rapport au tribunal, tout ça, condamnation, j'ai 30 ans de réclusion, flemme, j'ai des trucs à faire avant. Et c'est vrai que ouais, j'aimerais bien. Je sais pas ce que ça traduit psychologiquement. Now listen, can't have you talking to her about me. Why would I talk to Say her? anything about me or what goes on in this house to her or to anybody. We're done. Now promise me. Okay. You promise? Yeah, I promise. Promise. I just said I promise. What? It's 3 times you promise. Honnêtement, je saurais pas trop
dire ce que j'aime chez David Fincher, c'est juste qu'il a l'art de twister ses films où tu te prends une claque à la fin et tu restes waouh. Fight Club, même claque, le twist final, il est juste extraordinaire. C'est-à-dire que je mets au défi quiconque de deviner la fin du film. La première règle du Fight Club. Je sais pas la suite. J'ai eu peur de dire une connerie. L'amortissement, c'était aussi son échec. L'échec d'un grand frère qui n'a pas su donner le goût à la vie à un petit du quartier. Je me suis senti tellement con. Tellement con de penser que j'étais le seul à souffrir. Tellement con de vouloir parler de ces cicatrices qu'on avait noyées dans l'oubli. C'était plus facile de rester dans le déni, de parler de foot, ces petites choses-là qui nous empêchent de grandir. Chacun avait ses raisons d'avoir eu tort. Au moins là, on avait tous raison. Il est hyper touchant, ce film. Et ce film de Mourad Winter, franchement, il m'a choqué. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais pas lu le livre et j'ai pris une claque de cinéma, vraiment. Je suis tombé amoureux de ce film. C'est un peu mon kiff. Je juge un film dans la capacité qui me donne envie d'y être. J'aurais voulu faire ce film. La manière dont ça parle de santé mentale, de psychologie, de deuil, d'amitié, d'amour, le rapport au deuil qu'on peut avoir entre potes comme ça, dans les quartiers populaires, quand on veut pas trop montrer, qu'on est touché par la mort, qu'on veut garder en soi. Ouais, je me suis vachement retrouvé là-dedans. Ce film m'a touché. Voilà. Franchement, rien. Rien. Et c'est impossible à Nice. Tout le monde a peur de quelque chose dans la vie. Ça peut être les rats, les fantômes, la mort. Ça peut être plein de trucs, mais on a forcément peur d'un truc dans la vie. Je pense que j'ai consulté très et trop tardivement une psychologue, alors que j'en avais besoin bien avant. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait le deuil de mon papa, ni d'un de mes meilleurs amis que j'ai perdu. J'en fais jamais le deuil. On apprend à vivre avec. Parce que moi, c'est vrai que j'ai grandi avec ce cliché de si tu consultes un psychologue, c'est que t'es fou, c'est que t'es pas bien, c'est que t'es malade. Parce qu'on a un truc un peu honteux de « Ah, mais non. » Vous pensez que c'est ce que voudrait Madeleine? Sauf votre respect, madame, je vais vraiment y aller là, parce que la psychologie, Freud qui baise avec sa mère, c'est vraiment pas pour les mecs comme moi, en fait. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous entendez par c'est vraiment pas pour les mecs comme moi? C'est vraiment pas pour les mecs comme moi, madame. Nous, on encaisse et on la ferme. Pourquoi un film comme ça peut faire du bien? Parce que je trouve qu'il a une approche douce, justement, de la santé mentale. Il a une approche douce par rapport au deuil. Par exemple, la scène d'ouverture, donc ils enterrent un de leurs frères, on peut dire ça comme ça, et tout de suite après, ils se marrent. Et c'est vrai que j'ai eu ce rapport-là, moi, par rapport au deuil, parce que j'ai fait un sketch sur mon papa. Et c'est vrai que le rire, moi, ça m'a vraiment permis d'accepter un peu plus la disparition de mon papa. De parler du deuil de cette manière-là, de manière un peu plus douce, un peu plus poétique, ça peut aider certains à affronter, en tout cas, ce genre de situation. On l'a enterré, ce pauvre Louis. Il y a bien longtemps, mon garçon. Non, c'est pas possible. Il s'est laissé mourir de faim à la mort de son fils. Il voulait le rejoindre. Et son fils n'est pas mort. Un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a une palette de jeux incroyable. Là, en un instant, il passe par toutes les émotions, il passe par l'espoir, il est content de rentrer chez lui. Petit à petit, ça s'étiole comme ça. Et là, le désespoir. Et cette nuance de jeu entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui arrivent à lier ces choses-là en très peu de temps, dans une séquence, dans une scène. C'est très fort. Madame de Morcerf, mes hommages. Tout va bien, mère? Oui, c'est l'émotion de rencontrer l'homme sans qui je serais en ce moment dans les larmes. Tu sais, souvent on est critiqué dans le cinéma français sur notre capacité à faire des films de grande ampleur, à gros budget, qui peuvent comme ça s'exporter à l'international. C'est typiquement un film qui joue dans la cour des grands films américains. Et c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas à rougir, c'est-à-dire que les séquences sur le bateau, les scènes d'épée, de bagarre, voilà, c'est... Ouais, on y croit. Je suis un peu fier, tu vois. Ça fait plaisir d'être sur la scène internationale avec ce genre de film. Et il faut souligner la performance d'acteur, ouais. Tu pourras faire escale à Santa Teresa di Gallura. L'île de Monte Cristo se trouve à l'ouest de l'archipelago toscano.
De manière générale, comment je prépare un rôle? Je vais d'abord m'approprier le texte, le scénario. Je veux le connaître par cœur, dans les moindres détails. Et après, j'essaye d'être le plus flexible possible. En général, ce que je dis au metteur en scène avec lequel je travaille, c'est écoute, je suis ta pâte à modeler. Je veux que tu puisses me modeler exactement comme tu as envie. Et pour l'infiltrer, pour Lupita, ça a été un peu plus facile. Dans le sens où c'est un personnage qui est en moi depuis très longtemps. Et ça fait 10 ans que je la prépare, Lupita. La première fois que j'ai joué sur scène, j'ai fait une pièce de théâtre, c'était 8 femmes. Et je jouais déjà une femme à l'époque. Et ouais, donc en fait, ça a été les prémices de Lupita. Non mais sérieux, je viens de m'évader, c'est pas pour retourner en prison, je suis pas un débile. Une débile. Je sais jamais si on dit un débile ou une débile, c'est comme la Wi-Fi. Est-ce qu'on dit la Wi-Fi, le Wi-Fi? C'est ça aussi, c'est que j'ai besoin de m'amuser. Peu importe le film, une comédie, un drame, un film d'auteur, j'ai besoin de m'amuser. Parce que même si je joue des émotions hyper pures, hyper réelles, hyper vraies, je m'amuse à le faire. son, han må ikke helt. Regarde le charisme. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime cet acteur. Franchement, il fait partie de ces acteurs qui sont magnétiques, qui dégagent une force incroyable. Et dans John Wick, cette saga John Wick, moi j'ai envie d'en voir 10 des John Wick. Tu vois ou pas, c'est de Matrix à John Wick, j'ai fait John Wick, j'ai fait un mix des deux là. Peut-être que j'ai lancé une idée. Il est tout ce que j'aime, il joue l'émotion parfaitement, il a un charisme fou. J'ai envie d'être badass comme ça aussi au cinéma, tu vois. D'avoir des armes, de te battre, de papa. Ouais. Je fais partie de cette génération, ou en tout cas de ces amateurs de cinéma qui vont encore voir des films par rapport au casting. Et c'est vrai qu'Keanu Reeves, il en fait partie. Hein. Il a un charisme fou. Il n'a même pas besoin de parler. Quand tu arrives à ce niveau de jeu, bah, c'est que tu es un immense acteur. Je pense que je suis très attaché au personnage blessé. Quelqu'un qui a des cicatrices en lui, ce genre de personnage-là, je pense que ça me parle beaucoup. Et je crois que ce qui plaît dans John Wick, c'est cet esprit de vengeance. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Qu'est-ce qu'on fait si on touche un membre de notre famille? On aime voir John Wick se venger. Je pense que c'est ça. Suivant! Allez, on n'aime pas la cigarette, là, on lui casse la tête! Suivant! Ah, dégage! Libération. Ah non, il est incroyable ce film. Ça fait partie d'une de mes comédies préférées. Simple, pas prise de tête, sur un sujet hyper populaire. L'idée, elle est toute bête. Les mecs se font un pari qu'ils vont arrêter de fumer. Et ils n'y arrivent pas. Les Inconnus, c'est ma came complet. Pour avoir rencontré Didier Bourdon et pour avoir tourné avec lui, ça paraît simple. Mais c'est quelqu'un qui travaille énormément. J'aime beaucoup ces nuances de jeu et en comédie, il est intouchable. Tu l'as le jeu de mots? Merci. Et tu la garderas au montage, celle-là. Non, je suis très Les Inconnus compatibles. J'aime beaucoup ce film. Voilà, il est top. Le gars, il tape une cigarette, mais nul. C'est hyper drôle. Pardon, moi, c'est mon humour complet. Et je trouve qu'il a hyper bien vieilli. Vraiment. J'ai envie de me le refaire. C'est pour qui les cigarettes? C'est pour les tapettes! Toi t'es une tapette? Non, je suis pas une tapette! J'ai pas entendu! Je suis pas une tapette! Bien! Et les clopes, c'est pour qui les clopes? Pour les salopes! Et toi t'es une salope? Non, je suis pas une salope! Bien! Quel lien je fais entre tous ces films? J'ai quand même l'impression que j'ai en face de moi que des très grands acteurs. Déjà. Ouais, pour moi, c'est des grands films. Hein. Il faut avoir vu ça dans sa filmo. Et j'aime à ce que ce soit assez éclectique. Je suis pas sûr que David Fincher, il ait vu Le Pari, par exemple, tu vois. Ça, pour moi, c'est la vie. C'est une grande cour d'école, le cinéma.